On dit que la chance est un oiseau farouche et qu'elle se pose sur ceux qui savent attendre sans cesser d'y croire. Pour tout vous dire, à ce moment-là, j'avais totalement cessé d'y croire. Au fait, je ne me suis pas présenté. Moi, je suis celui qui marche à gauche, l'air dépité. Robert Carponcin. C'est mon nom. Gosse, je me suis toujours demandé pourquoi mes parents m'avaient appelé comme ça. Robert. Papa, pourquoi est-ce que je m'appelle Robert? Écoute mon petit, tu t'appelles Robert parce que ton grand-père s'appelait Robert. Ton arrière-arrière-grand-père s'appelait Robert. Il y a eu Robert Ier. Je me souviens Robert Ier que plus il a fait parlait et moins je la conquête de comprenais. Jérusalem. Je regrettais même d'avoir posé la question. Chez nous, les Robert, c'est important. À la fin de son explication qui m'a paru interminable, c'est qu'on n'est pas il m'a près de- demandé Au fait, tu l'apprécies ton prénom? En vrai, j'aurais voulu m'appeler Kevin. Je trouvais ça stylé, Kevin. La fille au milieu, la belle blonde, c'est Agathe, ma meilleure amie. Là, ça se voit, elle relativise. Elle arrive toujours à être heureuse, même quand on a des problèmes. On s'est rencontrés à une colo. On était enfants, je détestais la marche. Je veux rentrer chez moi. Maman! Mais heureusement, elle était là. Allez, courage, on est bientôt arrivé. Lève-toi. Merci. Allez, viens, on va rattraper les autres. Depuis, on ne s'est jamais quitté. Et lui là, à droite, celui qui danse comme un énergumène, c'est mon meilleur pote, Gauthier. Il écoute toujours de la musique. Il ne pense qu'à ça. C'est dingue. Vous auriez dû le voir à l'école. Allez, 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 allez. Maintenant, il faut que je vous explique pourquoi on est là. Mais pour ça, il faut remonter une semaine avant. Depuis plusieurs mois, suite à mon licenciement, j'étais pas au mieux de ma forme. Agathe m'avait donc conseillé d'aller voir un psy. Saps. Redites-moi encore une fois, qu'est-ce qui vous fait vous sentir triste? Je ne sais pas trop. En ce moment, je n'ai plus goût à rien. En fait, tout me semble flou. Depuis quand avez-vous cette impression? Je dirais depuis que j'essaye de tout contrôler, mais que rien ne marche. Votre ami m'a dit que vous aviez été licencié. C'est vrai. C'est quand on essaye de tout maîtriser que l'on perd pied. Avez-vous déjà pris du temps pour vous? C'est pas ce que je fais là, non? Oui, c'est un bon début. Pourquoi ne pas aller vous changer les idées? Aller prendre l'air, vous vider à la tête à la campagne? À la campagne? Notre consultation est terminée. Ça vous fera 60 €. Vous réglez comment? Par CB. Elle m'avait conseillé un gîte. Je suis partie avec mes amis et après avoir cherché, on avait décidé de passer une semaine dans le petit village de Blacé, dans un gîte qui s'appelait le Montelier. Après s'être trompé et avoir appelé le géant 3 fois, on est finalement arrivé dans le gîte en question. Le gars qui dirigeait le gîte était spécial. Il nous accueillit en robe de chambre et nous fit un câlin comme s'il nous connaissait depuis toujours. Ah, comme je suis contente de vous voir. Ah, bon sang. Bonjour, bonjour. Je vais vous montrer vos chambres. Mais avant, je vais vous offrir un petit truc à boire.
Le petit quelque chose, c'était une tisane à la sauge. C'était vraiment la dernière chose dont j'avais envie. Satané psy. Gauthier écoutait toujours sa musique. Et Agathe faisait à Alfred son thème astral. Et là, on voit très bien. Tu as Soleil en Vierge, ascendant Scorpion, Mercure rétrograde. Tu vois le problème? Tu es perfectionniste, un brin obsessionnel. Et surtout, tu rumines tout. Et avec Mars mal aspecté en Balance, ta femme ne pouvait pas rester. Elle voulait quelqu'un de plus spontané. Donc, c'est pas ma faute. Fallait le voir, il était tout content. Il n'arrêtait pas de rire avec Agathe. Et il a même fait écouter ses musiques à Gauthier. En vrai, c'est stylé. J'aime bien. Et puis, il nous a conduits à nos chambres. C'était plutôt sympa. Pour Hamdan, ici ce sera parfait. Là, vous avez la lumière. Et là, les toilettes. Et ici, vous avez votre salle de bain. Youhou! Venez, messieurs. Je vais vous montrer la vôtre. La nôtre? Vous voulez dire les nôtres? Il est hors de question que je dorme avec lui. En plus, il ronfle. Mesdames et messieurs, dans le cadre de notre département et en cohérence avec les orientations régionales, il est impératif de repenser notre tissu urbain. Conformément aux directives nationales et européennes, nous devons concilier modernisation et inclusion sociale. Les vieilles maisons, bien que témoins de notre patrimoine, ne peuvent plus répondre aux enjeux contemporains. Alfred était l'ami de Gisèle Lamure, la députée de la circonscription. Elle nous parlait de son projet de rénovation urbaine. Le plus fou, c'est qu'à aucun moment ne l'effleura l'idée que son discours ne nous intéressait pas le moins du monde. Non, au lieu de ça, elle déployait toute son énergie à nous inonder de termes techniques et il avait fallu que je sois là à ce moment. Ensemble, département, région et citoyens, nous construirons une vie résiliente et tournée vers l'avenir. C'est pourquoi je vous appelle donc à soutenir ce projet stratégique, innovant et nécessaire pour le bien commun. À la fin, on l'a applaudi. Mais si on mettait tant de force dans nos mains, c'était pas parce que ça nous avait plu. C'était parce que la fin de son discours avait provoqué en nous un véritable soulagement. Après ça, on est allé dans la salle de jeu. Et c'est là que quelque chose qui allait changer notre vie est arrivé. Tu vas voir, j'y vais. Et c'est le but. Oui, c'est moi, Gauthier, le gars que tu m'habilles. Allez, mais vas-y Rob, un peu de motive là. Ouais, je me concentre. Allez. Regardez ce que j'ai trouvé. Pour Brittany Berthoud et sa fortune. Signé le M. C'est louche. Après cette découverte, on s'est renseigné et on a décidé d'aller voir un détective privé, un certain André Lelouch. Cet homme était un perfectionniste, je dirais même un perfectionniste snob. Il avait une montre suisse, il avait rasé de près quelques rares poils, la pièce était parfumée d'une odeur caractéristique que l'on retrouve dans certains hôtels. Il était là et nous expliquait comment il allait procéder. Madame, vous avez choisi mes services et je vous en remercie. Vous disiez avoir trouvé cela dans un gîte. Oui. Comment cela s'est-il passé? Alors tout d'abord, Pas tous en même temps, s'il vous plaît. On lui a simplement raconté le baby-foot dans le grenier et il nous a dit
Cela ne nous avance pas à grand-chose. Ce qu'il nous a dit après nous a laissé sans voix. Dans la plupart des cas, ce genre de découverte mène à une somme d'argent. L'ennui, c'est que trop souvent, elle a déjà été exploitée ou ramassée. Mais, dans ce cas-ci, nous avons une clé USB. Et Je vais vous envoyer chez un ami. Pendant ce temps, je vais faire des recherches sur la lettre. Et qui est le gars chez qui vous nous envoyez? Ce gars, comme vous dites, c'est la crème des hackers. Georges Clavier. Vous voulez parler à Georges? oui, c'est ça. Il y a des gens qui veulent te voir. C'est le détective qui les envoie. Relou, ouais, laissez entrer. Georges était le genre d'ado surdoué. Le cliché. Ses doigts étaient plus rapides que les miettes de chips qui tombaient sur ses genoux. À peine son cerveau avait émis une pensée que ses doigts l'exprimaient sur le clavier. Il n'avait pas de relations sociales, hormis les personnes qu'il côtoyait sur les forums de hackers. C'est Monsieur Lelouch qui nous envoie. Il dit que vous pouvez analyser le contenu de cette clé. Celui-là, j'aime bien. Dès qu'il me ramène du monde, il y a du blé à se faire. Je vous préviens, je veux 10% du butin. Quel butin! Allez, pas le temps de discuter. Passez-moi la clé. On l'a regardé faire pendant des heures. Il tapait. Pendant ce temps, Agathe regardait la déco. Visiblement, son père était dentiste. Et Gauthier, lui, il écoutait encore sa musique. Et puis, au bout d'un moment, Georges nous a de nouveau adressé la parole. Alors, de nouveau, il y a une adresse, on dirait que des objets anciens ont été bloqués. Si je ne me trompe pas, d'après mes recherches, ils ont été volés. Elle appartient à la famille Marcella. Je vous donne l'adresse. Tu veux des chiffres, mignonne? Non merci, c'est gentil. Mais il y a aussi un chiffrement ultra sécurisé que je n'ai pas encore réussi à décoder. Laissez-moi la clé, je vous redonnerai les news. La famille Marcella est une famille sicilienne qui s'est installée dans le Beaujolais il y a environ 20 ans. Leur activité est officiellement de rendre des services à leurs amis. Mais pour cela, il faut prêter allégeance au parrain Giuseppe Marcella, un homme redoutable et cependant nostalgique du passé. Si vous leur rapportez des objets qui leur appartiennent, ils sauront vous remercier généreusement. Ses enfants étaient chargés de diverses missions. Parfois, cela consistait juste à faire les courses. Gérardo était le cadet. Il était nerveux mais obéissant. La fille, Monica, était celle qui donnait les ordres pour les petites missions. Les Marcella étaient une famille sicilienne classique. Le chef de famille était celui qu'on appelait parrain. Il était respecté et craint. Après avoir commis un crime, ils allaient à l'église demander le pardon de Dieu. I capelli. C'est comme ça qu'ils géraient la culpabilité. Et après ça, c'était reparti. On était venu lui apporter les photos qu'on avait trouvées
enterré dans un des lieux que les coordonnées de la clé USB avaient indiqués. Che cosa vogliono? Il demande ce que vous voulez. On vous a rapporté des objets qui vous appartiennent. Dicono di avere delle cose che vi appartengono. Geraldo, presto. Sì. È tutta la mia vita. La famiglia. È tutto. Grazie mille. Puis ils nous ont offert à boire du vin italien. Bringiamo. Salute. Salute! En ce moment, nous sommes occupés alors. Il va falloir nous apporter les autres objets qu'il y a sur la liste. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas accéder au lieu dit. La députée veut faire détruire tous les anciens bâtiments. On s'occupe de ça. Vous, rapportez-nous le reste dans 3 jours et tout ira bien. Le padre en a bien besoin. On a pu accéder au lieu en question, qui était une vieille ferme abandonnée. On avait trouvé, entre autres, un ancien obus datant de la Première Guerre mondiale. Il avait été transformé en un porte-parapluie. La députée avait ordonné l'arrêt du projet le jour même. On ne sait pas ce qui a pu la faire changer d'avis, mais on avait une petite idée. Madame la députée avait décidé de se rendre chez sa psychologue afin de tenir le coup. Oh oui, oh c'est énorme. Dites-moi plus. C'est toute ma crédibilité qui est partie en fumée à cause d'un malotru, une crapule. Vous êtes fort, vous allez y arriver. Merci. Ça vous fera 60 €. Au revoir. Le plus étonnant est que la psy allait recevoir un nouveau client. Un client d'une sociologie différente. Je ne crois pas vous connaître. Pouvez-vous vous présenter? Vous êtes sous le secret professionnel? Mais bien sûr. Je suis Giuseppe. Quel est votre passe-temps favori? Faire sauter mes ennemis. Comment était votre parcours scolaire? J'ai sauté le CP. Que mangez-vous le matin? Des tartines que je fais sauter au grille-pain. Vous avez un accent. J'imagine que vous êtes italien d'origine. Ça saute aux yeux. Vous avez un bon regard. Ma mère avait les yeux bleus. Ma fille aussi. Pas moi. Ça a sauté une génération. Pourquoi êtes-vous venu en France? Mes parents ont eu une opportunité.
Ils ont sauté sur l'occasion. Vous faisiez du sport, petit? Du saut en longueur. Quelle est votre musique préférée? Sauter comme jamais. Sauter comme jamais. Sauter comme jamais. Sauter comme jamais. Je vois que vous portez une alliance. Entretenez-vous une bonne relation avec votre épouse? On est retourné apporter à la famille Marcella les objets que l'on avait trouvés. Cette fois, ce furent les enfants du parrain qui nous accueillirent. Et ce n'était pas la même. Votre père n'est pas là? Il avait quelque chose d'important à faire. On a bu. On va visiter. Una bottiglia di scotch. Des cannes. Ça ne vole pas bien haut. Le détective nous a dit que ça valait une fortune. Tais-toi, ma jolie. Ici, c'est nous qui décidons de la valeur des choses. Combien vous allez nous donner pour ce travail? Ça nous a pris des heures. Combien? Je vous laisse la vie sauve. Et ça n'a pas de prix maintenant. Du balai. Venez, c'est par là. Je suis vraiment navrée. Ils sont de mauvais poil à cause d'une affaire qui s'est mal passée. Tenez, c'est tout ce que je peux vous donner. Et voilà, maintenant, vous savez tout. On est revenu au point de départ. L'aventure se terminait par un échec. Gauthier lui était égal à lui-même. Agathe souriante, et moi, je me sentais misérable, impuissant. J'avais cessé de croire à la chance. Ah, ils sont là. Je me demande comment ils vont réagir. Arrête de faire la tête. On a vécu une sacrée aventure. Moi, en tout cas, ça m'a donné la pêche. C'est l'autre là, le louche. Avec Georges? Qu'est-ce qu'ils veulent? Les amis, j'ai une superbe nouvelle. Georges a réussi à pirater le chiffrement. C'est des crypto-monnaies qui ont été perdues. Des tas de cryptos. Il y en a pour 5 millions de dollars. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu honte. Honte d'avoir cessé d'y croire. Cependant, j'ai tout de suite repensé à ce que m'avaient enseigné mes parents. Si tu trouves un billet par terre, qu'est-ce que tu fais? Je le garde et je vais m'acheter des churros à la vogue. Mais non, pas du tout. Tu le donnes à la police pour qu'il le rende à son propriétaire. C'est relou. Tu n'aimerais pas qu'on te rapporte tes affaires si tu les perdais? Moi, je perds pas mes affaires. Ton amie Agathe a retrouvé ta voiture téléguidée. Elle était dans le fossé, tu l'avais oubliée. Donc selon toi, je devrais la garder? Avec Agathe, on s'est regardé longtemps. On savait ce que l'autre pensait. Et puis on a dit ensemble... Il faut les rendre à leur propriétaire.
Calme, mes amis. Le propriétaire est mort et il a légué son don à celui qui trouverait la clé. Et voilà, on était devenus riches. J'ai pu fonder ma boîte. Agathe a acheté son salon de coiffure. Et Gauthier a ouvert sa discothèque.